Certaines légendes ne se sont pas contentées de rester fidèles, elles sont restées jusqu'à ce que le club, les supporters et même leur propre héritage commencent à en souffrir. Dans cette vidéo, nous classons 7 superstars qui auraient dû quitter leur club au sommet, en commençant par la 7e place. Yaya Touré. Lorsque Yaya Touré a rejoint Manchester City en 2010, il avait 27 ans et était en pleine force de l'âge. En moins d'un an, il avait déjà marqué l'histoire du club avec le but décisif contre United en demi-finale de Football Association Cup et l'unique but en finale contre Stoke. Longtemps, chaque grand moment de City semblait centré sur Yaya fonçant au milieu de terrain. En 2013-2014, il a marqué 20 buts en championnat, sur coups francs, tirs lointains, penalty et a joué un rôle clé pour le titre. C'était le moment où il aurait pu partir comme l'un des milieux de terrain les plus complets de la planète, avec tous les grands clubs d'Europe prêts à construire leur équipe autour de lui. À la place, nous avons connu l'ère du gâteau d'anniversaire. En 2014, pour ses 31 ans, son agent a reproché publiquement à Manchester City un manque de respect et un mauvais traitement envers lui lors de son anniversaire. Cela semblait mesquin, mais cela a marqué. La discussion a alors porté sur les polémiques hors terrain, non sur sa domination. Puis Guardiola est arrivé. En 2016, Yaya a été écarté pour la Ligue des Champions. Son agent a relancé une guerre médiatique et Pep l'a écarté jusqu'à des excuses publiques. Yaya a lutté pour revenir, a joué de grands matchs, mais avait perdu son aura. S'il était parti vers 2014 ou 2015, sa dernière image à City aurait été celle d'un monstre de 30 ans qui les portait vers les titres. Au lieu de cela, l'histoire se termine par des disputes, l'exil et une lente disparition du 11 de départ, glissant vers le numéro 6 mais 7, Özil. À son arrivée à Arsenal en 2013 à 24 ans, il a immédiatement transformé l'ambiance du club. Un ancien numéro 10 du Real Madrid, après avoir servi Cristiano Ronaldo, distribuait désormais des passes décisives à North London. Autour de 2015-2016 à 27 ans, il enchaînait les passes décisives à 2 chiffres, dirigeait les matchs et impressionnait l'Emirates chaque semaine. Il devait partir tant qu'il était au sommet. Il a plutôt signé le nouveau contrat énorme et est devenu le visage de tous les débats. Alors que la Ligue évoluait vers un pressing et une intensité constante, Özil est devenu le bouc émissaire. Était-il paresseux ou juste chargé des mauvaises tâches? Sous divers entraîneurs, il alternait entre titulaire et remplaçant, souvent laissé sur le banc lors des grands matchs à l'extérieur par manque de confiance sans le ballon. Quand Mikel Arteta a pris la tête, l'histoire n'était plus sur le magicien des passes décisives, mais sur le salaire, l'effort et l'exclusion totale du groupe. Un joueur autrefois maître des soirées de Ligue des Champions restait désormais chez lui pendant les matchs. Si Özil était parti d'Arsenal vers 2017 à 28 ans, il aurait probablement rejoint la Serie A ou serait retourné en Liga comme la star d'un système construit autour de son pied gauche. Il est resté jusqu'à ce que la discussion passe de créateur mondial à problème de contrat numéro 5. Gareth Bale a rejoint le Real Madrid en 2013 à 24 ans, devenant le joueur le plus cher du monde, prêt pour les grands moments. Dès ses débuts, il a marqué lors du sprint en Copa del Rey face à Bartra, puis inscrit un but de la tête en finale de Ligue des Champions contre l'Atlético. À 28 ans, il avait déjà marqué en finale et possédait une armoire à trophées enviée par la plupart des joueurs. Cette finale de la Ligue des Champions 2018 à Kiev était la porte de sortie, joliment emballée. Il est sorti du banc, a marqué ce retourné acrobatique contre Liverpool, en a ajouté un autre de loin et a porté Madrid vers un 3e titre européen consécutif. Après le match, il a dit qu'il avait besoin de jouer régulièrement et qu'il réfléchirait à son avenir. Ça aurait dû s'arrêter là. Au lieu de ça, il est resté. Les blessures se sont accumulées, son temps de jeu a diminué et la relation avec le Bernabéu est devenue toxique. Oué par les supporters, ciblé par les médias, le drapeau Pays de Galles, golf, Madrid, à 30 ans, l'a fait passer de légende à cible de moquerie. Lorsqu'il est revenu aux Spurs, puis en Major League Soccer, on parlait davantage de son salaire et du golf que des finales. S'il était parti juste après Kiev, son aventure au Real Madrid se serait achevée à 28 ans en tueur des grands matchs, et non en superstar figé sur le banc, alors que tous doutent de son implication. En 4e position, Iker Casillas a grandi au sein du Real Madrid. Il a débuté à 18 ans, gagné la Ligue des Champions à 19 ans, puis, fin vingtaine, était capitaine de l'Espagne championne du monde et l'un des meilleurs gardiens. De 2010 à 2012, son statut était intouchable. Sanika, capitaine formé au Real Madrid et en équipe nationale. À ce moment, il aurait pu partir selon ses conditions et rejoindre n'importe quel grand club européen comme titulaire. Au lieu de cela, les années Mourinho sont devenues difficiles.
À 31 ans, il a soudainement été accusé d'être une taupe dans le vestiaire, écarté des matchs de championnat et publiquement remis en question, d'une façon rare pour les légendes du club. La blessure fin 2012 a permis à Mourinho de soutenir un autre gardien. Casilla est passé de symbole de stabilité à celui d'une lutte de pouvoir. Il est resté, s'est battu et sous Ancelotti a remporté la décima, mais la relation avec certains supporters et la direction n'a jamais été totalement rétablie. À 34 ans, son départ de Madrid fut empreint de maladresse et d'émotion. Bref, conférence de presse, larmes et impressions d'une mauvaise gestion du club envers l'un de ses plus grands serviteurs. S'il était parti lorsque la guerre avec Mourinho a éclaté, il serait parti en tant que numéro 1 incontesté au monde et non comme une légende obligée de regarder son propre club débattre s'il était un problème. En 3e place, Francesco Totti, le roi sans jamais tester sa couronne. Totti, formé à la Roma, a débuté adolescent et est devenu l'un des meilleurs attaquants mondiaux au début des années 2000. De 2001 à 2004, entre 25 et 28 ans, il a tiré de grands clubs comme le Real Madrid, marquait, faisait des passes décisives et portait une équipe au budget inférieur aux géants européens. C'était sa fenêtre pour partir alors qu'il était encore à son apogée. Au lieu de cela, il est resté fidèle. Magnifique pour la Roma, mais brutal pour son armoire à trophées. La Roma a gagné le Scudetto en 2001 puis a enchaîné les occasions manquées et les parcours en coupe, alors que d'autres stars décrochaient des titres à l'étranger. À la trentaine, il est passé d'un des 3 meilleurs à son poste à légende du club. Se battre pour du temps de jeu. À 38, 39 ou 40 ans, il entrait en jeu depuis le banc, se disputait du temps de jeu et vivait des tensions avec des entraîneurs incapables de dire non à une légende. S'il avait joué 3 ou 4 saisons dans un autre grand club avant de revenir à la Roma, il aurait conservé l'amour du club et gagné de vraies médailles européennes. Wayne Rooney arrive en 2e position. Il a rejoint Manchester United à 18 ans et s'est immédiatement imposé. À la moitié de la vingtaine, il était l'un des meilleurs attaquants du monde. 26 buts en championnat en 2009-2010 à 24 ans, se retourner acrobatique contre City à 25 ans. Rythme constant, chaos permanent. Entre 2011 et 2013, il avait déjà gagné plusieurs titres de champion, une Ligue des champions, et resté capable de défier toutes les défenses. C'était sa fenêtre de sortie idéale, mais il est resté malgré les conflits contractuels, les ajustements tactiques et la période post-Ferguson. À la trentaine, il reculait sur le terrain pour compenser sa perte de vitesse, jouant finalement milieu pour rester dans l'équipe. Les statistiques sont restées correctes, mais l'aura a changé. À 31 ans, lorsqu'il a quitté Manchester United, on se souvenait surtout de sa version fatiguée plutôt qu'explosive. S'il avait rejoint un grand club plutôt comme attaquant, il aurait pu vivre un autre sommet ailleurs. Plutôt que de progresser lentement dans son club et devenir polyvalent. En tête, Mohamed Salah. Salah a rejoint Liverpool en 2017 à 25 ans et a explosé dès le début. 32 buts en championnat la première saison, 3 souliers d'or, une Premier League, une Ligue des champions, tous les records de buts à Anfield sont tombés. À 31 ans, il avait inscrit au moins 10 buts en championnat chaque année. Il avait dépassé les 200 buts pour le club, toutes compétitions confondues, et il continuait à marquer 19 à 20 buts par saison en championnat tout en créant des occasions. Ce n'était pas une star déclinante, mais vieillissante, toujours performante. C'est pourquoi l'été dernier était sa sortie idéale. Il restait l'atout majeur de Liverpool, toujours redouté et premier sur la feuille de match. Les offres saoudiennes étaient énormes, mais il y avait aussi une logique à partir à ce moment-là. Nouveau manager, nouveau système, effectif à reconstruire, calendrier intense en Premier League. Rester, c'était miser sur la résistance de son corps et ses performances malgré les changements. Mais le risque est évident. Si ses statistiques baissent, il devient le gros contrat qui n'est plus le même. Chaque mauvais contrôle, chaque occasion manquée devient soudainement un débat sur le fait que Liverpool a peut-être gardé Mohamed Salah trop longtemps. On a déjà vu ce scénario avec d'autres noms. Si Mohamed Salah était parti l'été dernier, il l'aurait fait à 31 ans en tant que roi d'Anfield. Toujours au sommet, toujours décisif, sans déclin visible. Rester pourrait encore fonctionner, mais c'est une corde raide. Une mauvaise saison. Les gens réécrivent son dernier chapitre, de parti en Dieu à rester jusqu'à la disparition de la magie. Voilà notre liste de 7 légendes qui auraient dû partir alors qu'ils étaient encore au sommet. Dites-moi dans les commentaires qui, selon vous, est resté trop longtemps dans son club ou qui vous retireriez de cette liste. Mettez un like si vous avez aimé. Abonnez-vous à Goal90 et regardez la vidéo suivante pour découvrir les grands noms et moments du football.